Voici un développement détaillé de chacun de ces 30 conseils pour vous aider à élaborer un plan solide et une trame narrative captivante pour votre roman. Définissez le thème central de votre roman. Identifiez le message ou la grande idée que vous souhaitez explorer, exemple, la liberté, la rédemption, la lutte contre l'injustice. Cela guidera toutes vos décisions narratives et donnera une cohérence à votre récit. Élaborez une idée de base ou un concept accrocheur. Trouvez une idée simple mais intrigante qui capte l'attention du lecteur dès le début, exemple, une société où l'on peut échanger des souvenirs. Cela servira de point d'ancrage pour votre histoire. Créez un synopsis succinct pour avoir une vision d'ensemble. Résumez votre intrigue en quelques lignes, qui sont les personnages principaux, quel est le problème, comment cela se résout. Cela vous aidera à garder une direction claire. Identifiez le point de départ de votre histoire. Décidez du lieu, du temps et de la situation initiale. Où et quand votre histoire commence-t-elle? Quel est l'état d'esprit de vos personnages au début? Déterminez le but ou la quête principale du héros. Quelle est la mission, l'objectif ou le désir qui motive votre protagoniste? Cela donne un moteur à l'histoire et facilite la construction des enjeux. Concevez un conflit central qui va propulser l'intrigue. Un bon conflit, interne ou externe, est essentiel. Il peut s'agir d'un antagoniste, d'un dilemme moral ou d'un obstacle majeur que votre héros doit surmonter. Planifiez la structure en actes, exemple, 3 actes, 5 actes. Divisez votre récit en segments clairs, introduction, développement, climax, résolution. Cela aide à structurer l'évolution dramatique. Définissez les points clés de chaque étape de l'histoire. Notez les tournants importants, les révélations, les moments de tension ou de repos pour chaque partie de votre plan. Pensez à la progression dramatique, montée en tension, climax, résolution. Construisez l'intensité de votre intrigue en augmentant le suspense, puis en atteignant un point culminant avant de se calmer pour la fin. Créez des rebondissements pour maintenir l'intérêt. Intégrez des surprises, des retournements de situation inattendus qui déjouent les attentes du lecteur. Élaborez un plan détaillé, scène par scène, si nécessaire. Pour une organisation précise, décrivez chaque scène, qui est présent, ce qui se passe, l'enjeu et la finalité. Pensez à l'arc narratif de chaque personnage principal. Chaque personnage doit évoluer ou changer en fonction de l'histoire. Planifiez leur développement psychologique et émotionnel. Définissez le rythme, moment d'action, de calme, de réflexion. Alternez les scènes dynamiques avec des passages plus introspectifs pour donner du relief et maintenir l'intérêt. Intégrez des sous-intrigues pour enrichir la trame principale. Des histoires secondaires peuvent approfondir le contexte, révéler d'autres facettes des personnages ou préparer le dénouement. Anticipez la fin, comment souhaitez-vous que l'histoire se termine? Avoir une idée claire du dénouement vous aidera à orienter votre récit et à éviter les incohérences. Posez-vous des questions sur la crédibilité de votre intrigue. Assurez-vous que votre histoire est plausible et que les actions des personnages sont cohérentes avec leur univers. Faites un schéma ou une carte mentale pour visualiser l'ensemble. Une représentation graphique aide à voir les liens entre les éléments, à repérer les incohérences ou à mieux organiser votre plan. Écrivez un résumé ou une fiche pour chaque personnage. Connaître leurs motivations, leurs faiblesses, leur passé permet de les rendre plus crédibles et cohérents. Créez une chronologie pour suivre la progression temporelle. Une ligne du temps vous permettra de respecter la logique des événements et d'éviter les erreurs chronologiques. Pensez à l'évolution psychologique de vos personnages. Leur transformation, leurs doutes et leurs réussites doivent évoluer en phase avec l'intrigue. Préparez plusieurs options pour les tournants majeurs. Avoir des plans B ou C vous permet de garder une certaine flexibilité lors de l'écriture. Intégrez des thèmes universels pour donner de la profondeur. Des sujets comme l'amour, la perte, la justice ou la liberté résonnent souvent plus fort auprès du lecteur. Pensez à la narration, à la première ou troisième personne. Choisissez la perspective qui servira le mieux votre histoire et votre connexion avec le lecteur. Déterminez si votre histoire sera linéaire ou non linéaire. Une narration chronologique ou avec flashback, changement de point de vue, selon les faits recherchés. Faites relire votre plan pour obtenir des retours. Un regard extérieur permet d'identifier les incohérences ou les passages peu clairs. Soyez flexible, adaptez votre plan au fur et à mesure. Laissez de la place à l'improvisation ou aux découvertes lors de l'écriture pour enrichir votre récit. Visualisez votre histoire comme un voyage avec des étapes. Imaginez chaque étape comme une étape d'un parcours où le lecteur progresse avec le héros. Créez des éléments de suspense ou d'anticipation. Des questions en suspens ou des indices dissimulés maintiennent l'intérêt et encouragent à continuer. Pensez à l'impact émotionnel de chaque scène.
Chaque moment doit susciter une réaction, qu'elle soit de joie, de tristesse, de peur ou de colère. Enfin, laissez une place à l'improvisation pour certains passages. Même avec un plan précis, autorisez-vous à improviser pour capturer des idées ou des émotions spontanées. En suivant ces conseils, vous serez en mesure de construire une trame narrative solide, cohérente et captivante, tout en restant flexible pour donner à votre roman la profondeur et la spontanéité nécessaires à une bonne œuvre littéraire. 30 conseils pour créer ces personnages. Donnez à chaque personnage un objectif clair. Créez une fiche descriptive, nom, âge, apparence, passé. Définissez la personnalité, traits dominants, défauts, qualités. Pensez à l'évolution psychologique au fil de l'histoire. Donnez-leur une voix distincte, langage, ton. Créez des motivations profondes et crédibles. Imaginez leur passé et comment il influence leurs actions. Définissez leurs relations avec d'autres personnages. Ajoutez des failles ou des vulnérabilités. Pensez à leur apparence physique pour mieux les visualiser. Donnez-leur des passions ou des hobbies. Créez des contradictions internes pour plus de réalisme. Pensez à leur environnement familial et social. Donnez-leur une évolution ou une transformation au cours du récit. Créez des habitudes ou tics qui leur sont propres. Pensez à leur manière de réagir face au stress ou à la peur. Faites en sorte que chaque personnage ait un but distinct. Donnez-leur une faiblesse ou une peur à surmonter. Créez des arcs narratifs pour leur développement. Faites évoluer leurs relations avec d'autres personnages. Donnez-leur un style vestimentaire ou une identité visuelle. Pensez à leur rôle dans l'intrigue. Donnez-leur une idée ou une philosophie qui leur est propre. Créez des personnages secondaires qui enrichissent l'histoire. Mettez-vous à leur place pour mieux comprendre leurs choix. Introduisez des éléments mystérieux ou secrets à leur sujet. Faites des personnages qui ont des contradictions internes. Pensez à leur réaction face à l'échec ou à la réussite. Créez des personnages avec des objectifs conflictuels. Enfin, testez leur crédibilité en les faisant interagir dans différentes situations. 30 conseils pour imaginer le décor du roman. Définissez le lieu principal où se déroule l'histoire. Faites une fiche descriptive du décor, architecture, ambiance, couleurs. Imaginez l'époque historique ou futuriste du récit. Pensez à l'atmosphère, sombre, joyeuse, mystérieuse, etc. Décrivez les détails sensoriels, odeurs, sons, textures. Créez une carte mentale ou un plan du lieu. Pensez à la météo et à la saison pour renforcer l'ambiance. Intégrez des éléments culturels spécifiques, traditions, costumes. Décrivez les objets et meubles importants pour l'intrigue. Imaginez les lieux secondaires qui enrichissent le décor. Faites en sorte que le décor reflète l'état d'esprit des personnages. Utilisez des contrastes pour créer des ambiances variées. Pensez à l'échelle, grand ou intime, clos ou ouvert. Ajoutez des éléments inattendus ou symboliques. Décrivez la nature environnante, forêt, montagne, mer. Pensez à l'histoire du lieu, ancien, récent, abandonné. Intégrez des éléments culturels ou mythologiques locaux. Décrivez l'impact du décor sur l'action ou la narration. Faites attention à la cohérence entre décor et époque. Ajoutez des éléments de décor qui peuvent devenir des éléments clés. Utilisez le décor pour renforcer le suspense ou le mystère. Décrivez la météo pour influencer l'ambiance ou le comportement. Pensez à la luminosité, jour, nuit, éclairage artificiel. Créez des décors qui évoluent avec l'histoire. Faites en sorte que le décor soit un personnage à part entière. Pensez à la symbolique du lieu. Faites des descriptions évocatrices, mais pas trop lourdes. Utilisez les lieux pour révéler des secrets ou des enjeux. Imaginez comment les personnages perçoivent leur environnement. Enfin, laissez place à l'imagination pour rendre le décor vivant et immersif. J'espère que ces conseils vous seront utiles pour bâtir une œuvre riche, cohérente et captivante. Bonne écriture!